On va rentrer dans la parole et aujourd'hui, ça va être aussi un moment d'enseignement fort qui va vous parler aujourd'hui, je l'espère. J'ai repris encore une fois rapidement ce matin tout ce que je devais faire parce que j'ai trouvé ça absurde que l'ennemi vienne toucher à mes affaires. J'étais pas content. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. C'est le parallèle. Ok? Vous êtes prêts? Les parallèles entre la religion et le christianisme. Amen. Le parallèle entre la religion et le christianisme. Amen. Et ce parallèle-là, vous devez être très, très assidu. Vous devez faire attention de ne pas tout confondre entre la religion et le christianisme. Amen. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous enseigner sur le christianisme, la vie chrétienne, comparée à la vie religieuse. Et très souvent, nous faisons cet amalgame. Plusieurs personnes viennent me voir pour me dire « Alors, la religion chrétienne, tu fais partie de la religion chrétienne ?» Et cela me met en rage parce que la vie chrétienne n'est pas une religion. Amen. 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 Le christianisme contre la religion. La vie religieuse et la vie chrétienne. Deux choses différentes. Et très souvent à l'église, nous confondons les deux. Et nous vivons selon l'un. Et dans l'église, je vois que certaines personnes vivent selon l'autre. Et j'entends même ceux de l'église des nations dire qu'ils font partie de la religion chrétienne. Et aujourd'hui, j'espère établir une clarté et ne pas faire l'amalgame des deux. Je ne suis pas d'accord quand on dit religion chrétienne. Je ne suis pas d'accord quand les médias ou même dans ce monde disent que vous êtes de la religion chrétienne. Car la religion n'est absolument pas comparable au christianisme. Le mot religion, qui donne le mot religion aujourd'hui, en latin et en grec, signifie les hommes qui essayent de plaire à Dieu. Les hommes qui essayent de plaire à Dieu. C'est les hommes qui font l'acte de plaire à Dieu. Et c'est ce qui donne la religion catholique, la religion hindouiste, la religion, ce que tu veux. C'est l'homme qui essaye de plaire à Dieu. Mais moi, j'ai lu dans la Bible que le christianisme, la raison pour laquelle je dis que n'est pas une religion, parce qu'en fait, si la religion, c'est l'homme qui plaît à Dieu, le christianisme, c'est Dieu qui est venu parmi nous. C'est l'inverse, c'est Dieu qui est venu fournir l'effort envers nous. J'ai raison ou pas? Ouais. Ok. C'est Dieu qui fait l'effort, qui fait l'étape de venir vers nous. Malgré tout, nous les hommes, nous continuons à nous éloigner de Dieu, parce que nous les hommes, nous sommes d'accord, nous aimons la religion. Le prophète a prophétisé et a dit, dans les derniers temps, il viendra un homme, on l'appellera Emmanuel, c'est Dieu avec. Ça, c'est le christianisme. Dans toutes les prophéties, ils ont enseigné à propos de Dieu qui vient parmi nous. Donc, comment pouvons-nous dire que le christianisme, c'est une religion? Car en fait, si le mot religieux veut dire l'homme qui tente envers Dieu, le christianisme, c'est Dieu qui est venu parmi nous. Jean chapitre 1, verset 11. Je vais mettre des versets bibliques pour enseigner à chacun d'entre vous ici de ne plus jamais accepter le mot religion, de ne pas mettre le christianisme à la hauteur de la religion, car cela ne tient pas debout. Amen. Amen. La Bible dit, au verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était à Dieu, on a vu ça mercredi, c'était beau, hein. Moi j'ai apprécié mercredi, j'aime bien les mercredis maintenant. Non, j'aimais pas, mais j'aime bien. Et regardez, elle est venue chez les siens. On parle de qui là? De la parole qui est Jésus lui-même. Hein. Elle est venue chez les siens. C'est là, le christianisme, c'est Dieu parmi nous. Le christianisme, c'est parce que la religion n'a pas pu faire quoi que ce soit. Amen. C'est parce que la religion n'a pas pu plaire à Dieu, n'a pas pu atteindre Dieu, n'a pas pu toucher Dieu. L'homme est trop loin de Dieu. Amen. Donc il va se passer quelque chose. Hey! Les chars de poule. À quel moment dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à quel moment Dieu lui-même est venu vers quelqu'un? Ça s'est passé quand ça? Je vous aide. Dans le jardin de... C'est Dieu qui est... Lorsque l'homme était en cachette, en péché. Alors, ce que l'homme a fait, l'homme a vu qu'il était pécheur, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va aller tout de suite prendre des feuilles de
Figuier. Le figuier dans la Bible est toujours synonyme de guerre. De war. De guerre. Et il va prendre figuier. Il va prendre les feuilles. Il va se coudre. Il va se mettre face à Dieu. Amen. Et croire que ce qu'il vient de faire couvre son paix. La religion. Alors Dieu arrive et dit, écoute-moi bien mon coco. Ce que tu viens de faire ne t'aidera pas. Laisse-moi faire. Et à l'inverse, Dieu se tourne, prend un animal, chaîne le sang pour montrer la venue de Christ. Amen, amen, amen. Et ça, c'est le christianisme. C'est Dieu qui rentre dans le jardin. Et là, c'est Dieu qui rentre dans le Nouveau Testament pour donner sa vie pour les hommes. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point. Maintenant, nous voyons que l'homme a toujours cherché par la religion. Regardez la religion catholique. Regardez la religion hindouiste. L'hindouiste va se couper. L'hindouiste va faire tellement de choses pour essayer de plaire. Le catholique, regardez ce qui se passe en ce moment-là, avec ce monsieur-là qui vient d'être élu là. Le Léo, je ne sais pas quoi. Tout le monde catholique est en train d'être en éblouissement. Ils sont en joie. Leur Dieu est élu maintenant. Vous voyez, leur Dieu a été élu. Leur Dieu a été élu. Moi, le mien n'est pas élu, moi. Il est roi des rois, c'est vrai. Le commencement est là. L'alpha, l'omega. Tu ne peux pas les lire, celui-là. Mais la religion, lui, va les lire. C'est leur Dieu. Ils sont en train de se fouetter, se couper, se mettre sur la croix. Qui a vu pendant la Pâque, là? Ceux qui montaient sur la croix, il y en a qui tombaient de la croix, qui cassaient leur figure. Et Dieu se moque de la religion même. Et nous, chrétiens, nous devons aussi nous moquer de la religion. Je n'accepte pas la religion. Car quand Christ est venu sur ce monde pour faire face à la religion, qu'a fait la religion? Signe de guerre. Encore une fois. De la même façon dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Dieu qui est venu parmi lui et il l'a crucifié. Il l'a crucifié. Prenons Luc chapitre 15, le chapitre de la Bible que j'aime beaucoup, le centre même de toute ma vie. Tout ce chapitre de 15 ne parle que du royaume des cieux, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Regardez-moi, donnez-moi attention. Tout le chapitre 15, vous vous rappelez? Parle que du... Ça, je vais prêcher ça en Ouganda aussi. Tout le chapitre 15 parle du royaume des cieux. Jésus dit, il est semblable à un homme qui quitte les 90. Le christianisme. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui va laisser les neufs pour aller chercher la pièce qui est perdue. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un père qui va être là, qui va attendre malgré que son autre fils est là. Le christianisme, c'est Dieu lui-même qui est en action pour nous. Amen. Ça vous va? Vous voyez la différence? Et Jésus-Christ est venu. Et le centre même de tout son évangile, c'est Luc chapitre 15. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le christianisme, étudiez Luc 15. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le royaume des cieux, étudiez. Car Jésus-Christ est venu pour annoncer non pas une religion, mais le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Elle, c'est Dieu. Emma avec nous. Amen. C'est ça le christianisme, bien aimé. Alors comment pouvons-nous appeler le christianisme une religion? Car aucunement un homme n'a pu rien faire pour obtenir la grâce. Donc je n'accepte pas quand on dit la religion chrétienne. Dogmatiquement, théologiquement parlant, c'est un terme qui est fausse, qui est incomplète, qui est inadmissible. Car Jésus-Christ est venu combattre la religion. Et c'est la religion qui a été en face à face. Et Jésus-Christ ne s'est jamais soucié de Satan sur terre. Et moi, je ne me soucierai pas de Satan sur terre. Par contre, Jésus-Christ a confronté, combattu avec la parole la religion. Alors moi, je combats la religion. Je ne fais que copier sur mon maître. Amen. Par contre, nous allons vous parler, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre chose qui est très importante. 1 Timothée chapitre 1. Verset 15 à 20, on va apprendre les quelques versets qui m'est revenu en tête, mais je vais travailler ça pour continuer. Parce que l'ennemi est venu dans mon iPad et l'a effacé. Première fois de ma vie, j'ai enregistré, je cherche. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, je sais ce qui s'est passé. Je le sais. 1 Timothée chapitre 1, on va commencer au verset 15, regardez. 1 Timothée 1, verset 15, on va aller jusqu'au 20, on va aller au verset 15, regardez ce qu'il dit.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde. Le christianisme, amen. C'est une parole sûre. C'est pas la religion. Rappelez-vous, la religion, c'est les hommes qui disent hey, Dieu, t'es où? Aide-moi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Et même Paul va dire à Timothée, va l'enseigner, va dire écoute-moi bien. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. C'est une parole sûre. Amen. Quelle vérité, qu'est-ce qu'il dit? Mais attends. C'est une parole sûre que c'est Jésus-Christ qui est venu. Emmanuel. Le christianisme, c'est l'apothéose même de Dieu. C'est lui qui est venu dans les cieux. C'est lui qui est rentré dans ce monde, qui a su daigner de ouvrir le monde et de rentrer, de dire, me voici. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas ce qu'il a fait dans ta vie? Tu penses que c'est toi qui l'as trouvé? Quand la Bible dit que c'est lui qui t'a cherché. C'est lui. C'est lui qui est venu vers toi. Tu penses que tu es... Non, c'est lui qui t'a aimé le premier, c'est lui qui a quitté les autres, et c'est lui qui est venu vers toi. Ensuite, il t'a sauvé. Ensuite, il te préserve, afin que rien ne peut t'arracher d'entre ses mains. Ni la mort, ni la vie, ni l'auteur, ni les profondeurs, ni les anges, ni les démons. Rien ne peut nous arracher d'entre les mains de Dieu. Amen. Et ça, c'est le christianisme. Regardez ce qu'il dit. Verset 15, je reprends, c'est bon ça, je reprends. Il a effacé, mais t'inquiète, on a vu quelques mots. C'est une parole certaine. Lis-le avec moi, 1, 2, 3. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors reçois cette parole, vous qui parlez de religion. Reçois ce que j'ai à te dire. Je ne fais pas partie d'une Je ne fais pas partie d'une religion. Je fais partie du christianisme. Et le christianisme, ce n'est pas une religion, mais une relation avec Dieu. Amen. C'est une relation avec Dieu. Car Jésus-Christ est quoi? Venu quoi? Dans le pour sauver les pécheurs. Donc moi, je suis le premier. Amen. Je prends cette phrase pour moi. Je prends cette phrase pour moi. Et je dis que je ne fais pas partie d'une religion. Car ta religion pour toi. Ta religion, c'est toi qui essaie de plaire à Dieu. Le christianisme, Dieu est venu, il m'a sauvé, et rien ne peut m'arracher d'entre ses mains. Car il n'y a rien que j'ai pu faire pour obtenir sa grâce, et il n'y a rien que je puisse faire pour la perdre. Amen. Je répète, le christianisme, c'est qu'il n'y a rien que j'ai pu faire pour obtenir sa grâce, donc il n'y a rien que je puisse faire pour la perdre. Il m'a sauvé, point à la ligne. Et donc, une fois qu'il m'a sauvé, cette relation commence. Cette relation, le christianisme, c'est une relation, c'est un mariage, c'est une relation qu'on a. Et cette relation doit être travaillée tous les jours. Je lui parle tous les jours. Quand je me lève, je lui parle. Quand ça ne va pas, je lui parle. Quand tout va bien, je lui parle. C'est une relation que j'ai avec lui. Et cette relation, c'est une relation certaine, véridique, réelle. Et non pas une religion pour essayer de lui plaire en aucune façon. Verset 16, regardez, il continue. Mais j'ai obtenu quoi? Quand il est venu me sauver, j'ai obtenu miséricorde. Amen. Sache que le rappelle-moi, il faut quand même ça en Ouganda. Hein. Avec le pays de religion comme ça, là, hein. Avec les sectes, les dogmes, il faut mettre les hôtels, faut ceci, il faut toujours faire des choses, il faut toujours mettre aux hôtels, il faut toujours mettre des... Ils sont encore dans la religion, donc ils ne sont pas sauvés. Je répète, quiconque est dans la religion n'a pas de relation avec Christ. Je répète, quiconque est encore dans la religion n'a pas de relation. La religion est antagoniste et entièrement contre la relation avec Dieu. Donc la religion est contraire au christianisme. Amen. Je fais ma plaidoirie là. Je me tiens devant Dieu qui est notre juge. Je me tiens devant vous face à son assemblée et je fais ma plaidoirie. La religion est contraire au christianisme. Car dans la religion, l'homme pense pouvoir obtenir quelque chose. Et le christianisme, c'est Dieu qui nous a donné sa miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité. C'est en Jésus-Christ qui nous a pleinement sauvés, n'est-ce pas? Et en Jésus-Christ, moi le premier, Paul dit, il nous a fait voir toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple. Il parle avec une éloquence.
Je service, moi, même dans la Bible, j'apprends le français. Service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. On continue, regardez. Ô roi des siècles, immortel. Hey, c'est pas la religion, ça, mon ami, c'est pas la religion, c'est le christianisme. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Imagine Paul dire ça. Paul n'est pas là. Quand tu lis ça, la propre position, on va reprendre ça verset 16, et tu vas prendre cette position ferme-toi avec moi. Regardez. 16, regarde. Non, on va aller au 15 encore, c'est encore trop bon. Lis avec moi. On va aller jusqu'à 17 ensemble. Hein? Mais lis avec moi avec fermeté, regardez, comme Paul. Prends la posture de Paul, qui a cette relation avec Christ. Prends la posture de Paul pour dire, écoute-moi, prends cette posture avec fermeté quand tu lis la Bible. Dès que c'est Paul, ne lis pas, non. Amen. Amen. Et Paul a écrit 75% du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Jean, tu peux les Quand c'est Jésus, hey, en lettres en rouge, n'est-ce pas? Quand c'est hey, et quand c'est Paul, hey, faut pas que je casse ton truc. Hein. Amen. T'es prêt? Lève-toi pour ceux qui peuvent se lever là. Hey, convenez-vous, lève-toi. Tu vas lire ça avec moi avec fermeté jusqu'à ce que tu crois. 1, 2, 3. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vas-y. Mais j'ai revenu afin que Jésus-Christ fît gloire en moi, le premier tout sein de l'humanité, pour que je bénisse à ceux qui croient à lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, quand t'as fini pour l'épaule, faut tousser. Oui, quand t'as fini le hey, alléluia. Hey. C'est ça le christianisme. C'est ça quand on croit en Christ. C'est ça qu'on le vit. On continue. Là même, t'as lu, j'étais fatigué. Verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon. On continue. En gardant là et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns ont perdu et qui ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Laisse-toi plein. J'aime quand Paul parle de Dieu. Il a compris une chose, c'est qu'en fait, lui n'avait pas une religion. Il a cette relation. Donc, il me reste encore un petit peu de temps, on y va. Alors, moi qui te fais ces deux parallèles, je te dis que le christianisme, c'est la parole sûre, c'est la parole certaine, c'est la vérité, c'est garanti par Dieu, c'est signé de l'Éternel. Cette relation est établie. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais je veux prendre cette opportunité aussi. Et voilà pourquoi mon iPad a été effacé ce matin. C'est de vous parler de la spiritualité. Amen. Amen. Je vais vous dire ce matin qu'en mettant en parallèle le christianisme, voilà ce qui nous diffère maintenant du reste des chrétiens. Il y a dans le christianisme ce qu'on appelle la spiritualité. Mais dans la spiritualité, je vais vous dire de faire attention. Car dans la spiritualité, vous êtes prêts à rester avec moi? Il y a la spiritualité divine et la spiritualité démoniaque. Qui dit spiritualité dit toutes les lois qu'il y a dans le monde spirituel. Attention. Et si Dieu est esprit et vit dans le monde spirituel, nous devons rechercher la spiritualité divine. Mais les anges déchus sont aussi dans le monde spirituel. Et trop souvent, nous faisons l'amalgame et tombons sous la spiritualité démoniaque. Et Paul nous a dit de faire attention. Paul nous a dit, ne donne pas oreille. Teste chaque esprit. Et quiconque vient avec un autre évangile est il est maudit. Fais attention, Paul a dit. Fais attention
Ne donne pas oreille à tout esprit qui vient. Car Mahomet, désolé. Car Joseph Smith, des témoins des Jéhovah, désolé. Cet ange qui t'a parlé là, Joseph Smith, témoin de Jéhovah, qui t'a donné là, le livre des Mormons là. Et les Mormons aussi. Attention. C'est pas tout ange. C'est pour ça que dans la Bible, faites attention. Faites attention. On y va? Spiritualité divine et spiritualité diabolique. Deux spiritualités différentes. Je répète, sur ce monde-là, il y a le christianisme, la relation avec Dieu, il y a la religion, l'homme qui n'a pas de relation avec Dieu. Ça, c'est dans le plan et dans le monde physique. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a la spiritualité divine et la spiritualité diabolique, démoniaque. Fais attention à quelle voix tu donnes ton oreille. La spiritualité divine vient de Dieu, les bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler de la spiritualité divine et ce que c'est. Je ne vais pas perdre trop de temps à parler de la spiritualité diabolique, parce qu'une fois que j'étudie, je vous enseigne la spiritualité divine. Lorsque la spiritualité diabolique arrive, vous savez la déceler. Amen. La femme ou l'homme qui travaille dans la banque, je t'assure, je me rappelle encore une fois quand j'étais à la banque, elle fait... Elle compte, avant que les machines arrivaient là. Ça compte. Et quand ça arrive sur un billet faux, paf, ça s'arrête. Tu lui poses la question comment elle le sait. Parce qu'elle prend son temps que d'étudier les vrais billets. Et quand son doigt touche un faux, elle le sait tout de suite. C'est pour ça que je vous enseigne que sur Dieu. Que sur la parole de Dieu. Amen. Que sur la relation de Dieu. Afin que lorsque vous tombez sur un message qui est faux, qui n'est pas de Dieu, vous dites, ah ça non. Amen. Mais pour ceux qui sont sur Internet, constamment à donner oreille à tout, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vérité. Ils sont là à donner oreille à séminaire sur séminaire, conférence sur conférence, homme de Dieu sur homme de Dieu. Donc quand ils tombent sur l'homme de Dieu, ils ne savent même pas qui c'est. Ils sont des petits papillons, des libellules. Dimanche, j'ai fait. C'est dimanche, j'ai fait. Kumbaya. Ils n'ont aucun amour pour la parole de Dieu. Je répète ici, dites-moi bien, qui aime lire la parole? Levez la main. Même Samuel, même frère Samuel, il a sa Bible. Il aime sa Bible. Il apprend de la Bible. Il aime la Bible. La spiritualité divine. Ce qui dit la spiritualité divine doit dire le contraire de la spiritualité divine. C'est la spiritualité diabolique de Satan lui-même. Le monde déchu. Le monde des ténèbres. Et je ne peux pas prendre le temps pour citer les noms d'hommes, comment on appelle ça? Faut pas dire sorciers. Des féticheurs dehors. Des marabouts déguisés en hommes de Dieu. Des fanfarons. Qui n'ont pas honte. Écoutez bien leur message, qui ne cachent pas qui ils sont. Et que d'autres personnes peuvent oser dire c'est la chrétienté, ça. Ils font l'amalgame entre la spiritualité divine et les spiritualités diaboliques. Maintenant, rentrons. C'est pour ce message-là que il s'est passé quelque chose dans sa page, il a été effacé. Les bien-aimés, j'ai écrit 1 page et demie, et tout a été effacé, et mon titre est resté. Amen. Les bien-aimés, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous dis la vérité devant Dieu. J'ai fini, j'ai fermé l'iPad, je suis parti me coucher hier soir. Je me lève ce matin, je vais me laver, je me prépare, je prends ma douche, je fais ma barbe, la tête, comme ça, c'est la barbe, sel et poivre, là, mon petit sel et poivre. Là. Je fais ma... Après, je dis, je vais ouvrir mon... D'habitude, je ne le fais même pas. Je dis, je ouvre mon iPad pour réviser. Et paf, je ne vois que le titre. Que l'Éternel m'est témoin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je retourne dans les trucs, je regarde, je ne le trouve pas. Que le titre. Et je n'ai même pas, tu sais, les petites flèches en arrière. Quand tu as effacé malgré mon entrée pour retourner, j'ai plus les flèches pour partir. Ça veut dire que les flèches ne sont même pas là pour, au moins si quelqu'un est venu toucher l'iPad et l'a effacé, j'ai même plus les flèches pour retourner en arrière pour trouver mon message. Et il est 9h30. Alors j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as précédé, tu es vainqueur. Amen. 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 Tu as vaincu ce malin à la croix. Tu l'as vaincu, tu es vainqueur.
tu es victorieux. Et je serai victorieux ce matin. Amen. Même si j'arrive un petit peu en retard, merci. Quand je suis pas là, commencer le culte, j'arrive, t'inquiète pas. Et je rentre dans le message, j'ai commencé à taper, j'ai pas tout fini, hein, mais je vous donne ce qui a commencé. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il est vaincu. On y va. La spiritualité, c'est le monde, je répète, la spiritualité vient du monde spirituel. Vous, chrétiens, non pas religieux, mais vous, chrétiens, qui entamez cette relation avec la spiritualité, ce que je vous souhaite, amen, ce que je vous souhaite, c'est d'entamer cette relation avec ce qu'on appelle le monde spirituel. Mais faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à tout esprit qui vient vous parler, car cet esprit-là doit attester de Jésus-Christ lui-même. Amen. Qu'est-ce que la spiritualité? En fait, la spiritualité, c'est les expériences du chrétien qu'il a avec Dieu. La spiritualité, c'est les expériences qu'un chrétien a avec Dieu. Le chrétien devrait avoir une vie spirituelle et une spiritualité divine. Mais encore une fois, tout esprit qui parle n'est pas du monde spirituel divin. Car les anges, un tiers a chuté et sont devenus des démons. On appelle ça des falling spirits, des esprits qui ont chuté, déchus. Et la spiritualité divine vient du monde de Dieu divin, et la spiritualité démoniaque vient des anges déchus. Il vous enseignera certaines choses. L'un des points clés, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? L'un des points clés de la spiritualité démoniaque, c'est que ça ne vous enseigne que du monde des démons. Qui dit pasteur, qui dit église, dit enseigne constamment sur le monde démoniaque, ce n'est absolument pas le monde spirituel divin qui vous enseigne les démons. Amen. Amen. Faites la différence. Dans une église qui s'appelle Prophète, je ne citerai pas son nom, je ne lui donnerai pas la gloire. Qui s'appelle Prophète un tel, apôtre un tel, ou je ne sais pas quoi. Que son église ait 10 personnes ou 10 000 personnes, I don't care. Je répète. La spiritualité divine. C'est bon ça, merci Saint-Esprit. Ça m'est venu, j'aurais dû rajouter ça. Il n'y a que lui qui vient de me chuchoter quelque chose. Que l'Éternel m'est témoin. Je mets mon ministère en jeu. Le Saint-Esprit vient chuchoter quelque chose. Amen. Regardez. Vous êtes prêts? Il vient de dire, si le christianisme, c'est Dieu qui a fait le pas envers nous, la spiritualité divine, c'est nous qui vous devons faire le pas. Amen. Merci Saint-Esprit. C'était pas dedans, hein. La spiritualité divine, c'est nous qui devons maintenant entamer cette recherche avec lui. Amen. C'est pas dedans, mais c'est bon. Ça veut dire que si le christianisme, c'est Dieu qui a fait le pas de venir envers nous, la spiritualité divine maintenant, sont les expériences que nous devons faire avec lui. Amen. Ça ne peut venir que de Dieu, ça. Amen. Seigneur Jésus, je parle tout le plus longtemps. La spiritualité divine, c'est nous qui devons faire de recherche spirituelle avec Dieu. C'est nous maintenant, élèves chrétiens du christianisme, qui doivent commencer à faire la démarche envers lui. Non pas d'être sauvés, non pas ceci, cela, mais de rechercher ses voies avec le Saint-Esprit. La spiritualité divine, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Oh. La spiritualité divine, c'est nous qui devons rechercher les expériences avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont on doit donner au rêve. Merci Saint-Esprit. C'est pas écrit, mais il te donne. Même si j'ai perdu les paroles, mais il te redonne. Je répète, la spiritualité divine doit être
ta relation et la recherche d'expérience avec le Saint-Esprit, qui est le seul esprit dont le chrétien doit porter oreille. Amen. 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 Tu crois que je vais écouter un ange? Et le Saint-Esprit est là, c'est pas lui qui parle? Amen. Avant le Saint-Esprit sur terre, les anges venaient. Amen. Merci Saint-Esprit. Oui. Je préfère prêcher du Saint-Esprit que ce que j'ai Amen. dit. Amen. 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 Il a dit, de la même manière que le christianisme, c'est Dieu avec nous, à l'inverse maintenant, la spiritualité, c'est nous qui cherchons cette relation avec un seul esprit du monde esprit, c'est le Saint-Esprit. Paul n'a donné écoute à aucun autre esprit que le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont donné aucune oreille qu'au Saint-Esprit. Et donc, maintenant je vais rentrer dans ma note, on va parler de Paul, qui était le premier à nous parler de la spiritualité. Je prêche à quelqu'un ce matin, oui ou non? Amen. Amen. Ça me bénit moi-même, parce que il rajoute, amen. Merci Saint-Esprit. Je comprends maintenant pourquoi j'avais perdu, il y a peut-être des choses qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas donner gloire à l'ennemi, peut-être que c'est lui-même qui est venu enlever ça pour rajouter maintenant ce qu'il veut lui, amen. Et je me soumets à lui, gloire à Dieu, amen. Ce qu'il a à dire est beaucoup mieux que ce que j'ai à dire, alléluia. Et ce que je prêche ce matin, je suis sûr, bénit certains d'entre vous. Et même si vous bénit 2 ou 3, ça suffit. Ça me va, amen. Alléluia. Merci. Après, il ne me reste que 3 ou 4 lignes. Parce que tout est facile. Il faudrait qu'on vienne dimanche prochain. Jésus-Christ de Nazareth. Il me reste qu'un verset. Voilà, tu vois. Voilà, je vais le montrer. J'ai là, je lis cette ligne, après il me reste que mon message, c'est fini. C'est fini, oui. Tout est facile. J'avais 3 pages. Je ne sais pas comment ça arrive, c'est jamais arrivé. Là, tu n'as même pas les petites flèches en arrière. Pourtant, là, regarde. Je finis d'écrire, là, regarde, j'ai les flèches en arrière. Si. Mais là-bas, il n'y avait plus rien. J'ai failli pleurer. Je prends mon téléphone, j'arrive pas 5. Je ne l'ai pas dans le téléphone. Parce que là, je ne l'ai pas dans le téléphone. Je ne sais pas. 9h30. J'ai retapé gratuitement de la tête. Le malin. C'est pour ça que j'aime les feuilles et les stylos. Viens bien effacer ça, tu vas voir. Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit, tu es là. Amen. Il m'a laissé quelques paroles à parler. Donc, rappelez-vous, on revient maintenant. La spiritualité vient du monde spirituel. Et nous devons faire attention à quel esprit nous écoutons. Et qui dit Saint-Esprit, dit vie spirituelle, qui doit être le cheminement même. Rappelle-toi, le christianisme, Dieu fait le pas, il nous sauve. Maintenant, la spiritualité, c'est à nous de faire cette recherche, ces expériences avec le Saint-Esprit. Quand on parle de spiritualité, regardez, si vous lisez les livres, ou la vie d'Ésaïe, les Pentateuques par exemple, vous lisez la vie de Samuel, prophète Samuel. Quand on lit la vie de tous ceux qui nous parlent dans les Pentateuques et tout ça, nous voyons bien que ce sont des hommes qui ont fait des expériences avec Dieu. Et donc, ces hommes-là ont fait des expériences avec Dieu. Fais attention. Ces hommes-là ont fait des expériences avec Dieu. Ce qui veut dire qu'ils ont eu une vie spirituelle. Donc, ils ont fait partie de la spiritualité. Donc, qui explique que ce sont quand des hommes normaux font des expériences avec Dieu dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle la spiritualité divine. Dieu qui a fait des choses extraordinaires et qui s'est révélé à ces hommes puissamment. En fait, la spiritualité divine, c'est quand l'homme recherche des expériences avec Dieu. Non pas recherche des expériences avec des anges déchus. Amen. Et quand tu vas dans une église, et tout ce que le pasteur t'enseigne, c'est les 7 levels de l'enfer. Ce sont les autels, les démons, les maniwata, le sirène des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit, les copines de nuit, les sidechicks de nuit. Comment on dit sidechick en français? Pour ceux qui parlent anglais. Sidechick, c'est les maris, l'homme qui ont une femme à côté. Les maîtresses de nuit, les maîtres de nuit, les professeurs de nuit, les églises de nuit, les réveils. Quand je vois
faire à 10 km. Oui, mais il prêche des fois des choses bonnes. Tu sais qu'un poison, si tu donnes un verre d'absinthe, personne ne le boit. Tu prends un verre, tu reprends des 95% d'eau, tu rajoutes 5% de poison, tu le bois. Toute spiritualité ne vient pas de Dieu. Amen. Je répète, toute spiritualité ne vient pas de Dieu. Maintenant, note bien, toute spiritualité vient du monde spirituel. Mais toute spiritualité dite de Dieu ne vient pas de Dieu. Toute spiritualité vient du monde spirituel. Mais toute spiritualité ne vient pas de Dieu. Dis-le à tes frères et sœurs. Dis-le aux autres chrétiens qui tombent dans le piège. Dis-le! Toute spiritualité ne vient pas de Dieu. Mais toute spiritualité vient du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde qui n'est pas physique. Et donc le monde spirituel, qui est le monde qui n'est pas physique, là tu mets le pied dans le monde spirituel. Et quand tu mets le monde dans le spirituel, écoute-moi bien, fais attention. Tiens la main du Saint-Esprit. Amen. Parce que dans le monde spirituel, il y a Ougan aussi. Il y a, comment les noms des Ougan? Au Loir, au Gouffé-Rail. C'est vrai? Hey, il y a les lois dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'ils ne te respectent pas, chrétien. Les Ouanga, les lois, ils ne respectent pas le christianisme. Parce qu'ils voient que c'est que la religion. Mais quand un loi se met face à face à un vrai homme spirituel, je te garantis qu'il recule. Amen. Je te garantis qu'il recule. La dernière loi qui a voulu faire sa loi avec moi, le loi qui a voulu faire sa loi avec moi, je l'ai mis au défi. Viens. Moi et Marc, on est rentrés chez elle, on a cafouillé et déchiré tout ce qu'ils avaient de Ougan. Elle a dit, je vais te tuer. 25 ans plus tard, on est en pleine forme. Viens, toi, tes lois ou marabout. Le dernier marabout, je l'ai mis les yeux dans les yeux. Viens, fais tes affaires. Une fois que tu fais tes affaires, moi, je ferai les miens. 15 ans plus tard, je suis toujours là. Mais pasteur, est-ce que tu es autant? Pas du tout. Dans le monde spirituel, la main du seul dont je tiens, c'est celui du Saint. Amen. Et si dans le monde spirituel, écoute-moi bien, si dans le monde physique ils me regardent, c'est une chose, oui. Mais quand ils vont faire leurs affaires là, ils vont devoir rentrer dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Et quand ils rentrent dans le monde spirituel, la seule chose qu'ils voient, c'est le Saint-Esprit en moi. Penses-tu qu'ils vont attaquer? J'ai parlé récemment la petite fille. La petite fille, hein. La petite fille du vaudou, comment on dit à chaque vaudou? Un noir. Ou le wanga, le gars là. Le prêtre. Comment on va l'appeler le prêtre? Le divinum. J'ai parlé à la petite fille du divinum du Duvalier. Ougan, Duvalier. Sa petite fille. Ça veut dire que sa fille, qu'est-ce que c'est sa fille? Sa fille. Ça veut dire que son père, c'était le Ougan de Duvalier. Ougan de Dieu, j'en ai parlé à Marc. Le Ougan, le prêtre du Duvalier qui accompagnait Duvalier dans toutes ces choses. Elle a dit, sais-tu avec qui tu parles? Il dit, dis-moi qui? Je suis la fille d'un tel. Le Ougan s'appelle Benoît. Je suis sa fille. Je dis, et alors? Sais-tu avec qui tu parles? Je suis le fils de Dieu. Elle a dit, ah bon? Elle dit, prépare-toi, tu vas voir. Parce que madame est venue pour me parler. Madame me trouve beau. Et madame a décidé de tout cafouiller, mon ministère et tout, et dit, je vais te montrer qui je suis. Jusqu'à maintenant, je suis là. Il y a quelques semaines de ça, elle a appelé en pleurs, elle pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ma vie n'est pas bien, ma vie, s'il te plaît. Jésus revient bientôt, le monde est cafouillé, s'il te plaît, aide-moi. J'ai dit, la prochaine fois que tu es de passage à Paris, je te baptise au nom de Jésus. Yes. Alors, la prochaine fois que cette personne viendra à Paris,
je vous demanderai de préparer le baptême le plus rapidement possible. Amen. Parce que cette personne m'a montré qu'elle a fait toutes sortes de vaudous contre moi pour m'avoir. Je suis toujours là. Elle m'a dit, j'ai tout fait pour t'avoir. J'ai tout fait. Une fois, j'étais avec moi, elle appelle. Elle appelle, je réponds. Elle dit, je viens de te voir. Je viens de te voir. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, dis-moi où tu es. Elle a dit des mots en vaudou. Elle a mis des mots bizarres. J'ai fait, tu viens de me voir où? Elle dit, moi, dis-moi où tu es. J'ai pas voulu répondre. J'ai dit, mais non, je ne te répondrai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Commence à faire ça. Elle a dit, je vais t'avoir, je sais où tu es. J'arrive tout de suite. Pourtant, je suis en France, à côté de Marc. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de faire ces choses spirituelles pour savoir où je suis, pour me localiser où je suis. Et je ne réponds jamais. Ces cadeaux, je ne prends jamais. Sans manger, je ne prends jamais. Tous les petits cadeaux qu'on m'envoie, je ne prends jamais. Parce que je sais ce que c'est. Elle-même ne sait pas qui je suis. Amen. Le monde spirituel, faites attention. Je vous enseigne, les bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, le christianisme. Vous n'êtes pas religieux, tu es religieux ou non? Amen. Pour toi qui es spirituel, qui es chrétienne, la seule main qu'il faut tenir, c'est la main du Saint. À chaque fois dans le monde spirituel, lorsque les vaudous, le wanga, ou quel que soit, l'ennemi vient te voir, qu'il ne te voie jamais toi, mais qu'il voit Christ en toi. Amen. Et le Saint-Esprit qui rayonne. Un jour, je demande et je prie et je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe, fais-moi un signe, donne-moi un signe que tu es avec moi, Saint-Esprit. Je vous ai parlé ce rêve. J'ai vu dans un rêve, ma mère, grande prêtresse vaudou dans Paris. Regardez qui je suis. Vous savez l'homme que je suis? Je suis né d'une femme vaudou. Grande prêtresse jusqu'à aujourd'hui, qui fait tout. Je n'ai jamais fait un rêve de ma mère qui n'est pas qu'elle m'attaque au vaudou. Musique, loi, musique qui m'attaque comme ça, qui court après moi. Et moi, je vole. Mais avec une peur, crainte dans mon cœur. Un jour, je prie et je dis, Seigneur, je ne peux pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un signe. Et j'ai encore rêvé qu'elle m'attaquait. Dans le rêve, elle est venue me voir, elle a fait, je vais te tuer aujourd'hui. Et je me suis enfermé dans une pièce. Et je dis, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, Satan. Et là, j'ai pété la vitre. Et j'ai commencé à voler. J'ai commencé à voler. Mais dans le rêve, elle a volé derrière moi. Elle vole derrière moi. La prêtresse qu'elle sert, c'est Elzili. C'est la prêtresse là. La femme, la Sainte Marie Noire là, Elzili. C'est elle qu'elle sert, juste depuis son enfance. Je viens de cette matrice-là. Mon père, grand prêtre franc-maçon à New York, Brooklyn. Il m'a dédié depuis petit. Depuis l'âge de Samuel, je n'ai que des dédicaces. Donc, l'autel de mon père est toujours actif. Faites attention. L'autel franc-maçon de mon père est toujours actif jusqu'à aujourd'hui. Et toute alliance qui a été faite à cet autel-là est toujours d'actualité. L'autel de ma mère est toujours actif, car chaque enfant qu'elle a eu, elle a dédié à ça. Et toutes les alliances qu'elle a fait avec ses enfants, le seul qui a été brisé de ce côté-là, c'est moi. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu et m'a sauvé. Amen. Mon père a 3 enfants. Les 2 sont francs-maçons. Le seul qui a été brisé, c'est moi ici. Au nom de Jésus-Christ. Mais les alliances qui ont été dédiées depuis petit à ces anges déchus, jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent à obtenir gain de cause. Amen. Parce que pour eux, je leur dois quelque chose. Ouais. Et du côté de ma mère, c'est la même chose. Alors, quand vous voyez ma vie qui est tellement attaquée de part et d'autre, vous comprendrez pourquoi. J'ai brisé ça là, de mon père, j'ai brisé ça de ma mère. Amen. Donc je peux te dire que dans le monde spirituel, compte tenu de mon héritage, il faut que je tienne la main du Saint-Esprit. Parce que le jour où je la lâche, les 2 camps, ils me réclament. Alors priez pour votre pasteur. Il n'est pas n'importe qui. Dans le monde spirituel. J'ai des souvenirs. Mon père m'a mis dans des pentagrammes au sol. J'ai des souvenirs. Je suis assis dans la maison, mon père se lève. Ah, mon père se met devant un mur. Il dit, hey, tu vas où là? Moi je suis assis dans la pièce, je regarde. Qu'est-ce qui se passe?
À ton avis, à qui il parle? À des esprits. Moi et Marc, on connaît. On est rentré chez ma mère. Un jour, je venais d'arriver pour être missionnaire ici. Je n'avais nulle part où aller. Je sais que ma mère était dans le 18e, donc je vais la voir. Écoutez les bien-aimés, je suis en train de dormir un soir. J'entends la musique de Wanga, tambour, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit, lève-toi. Je dormais seulement. Alors je me lève. Je vais dans le salon. Et dans sa chambre, j'entends des bruits. J'ouvre la porte, les bien-aimés. Il y a une quinzaine de personnes là-dedans. Bougies, musique Wanga, alcool clairin. Ma mère avec mouchoir, machette à la main comme ça, en train de marcher devant les gens comme ça. Qui comprend ce que je veux dire là? Qui a déjà vu ça là-bas? Comment ça fait là tout comme... Et je rentre dans la pièce comme ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Maintenant tu comprends pourquoi je parle de ça. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, elle vient vers moi comme ça. Hey, yeah. Je prends ma Bible. C'est la même, je porte tous mes affaires. Le Saint-Esprit, lève-toi, sors d'ici. Quand tu es chrétien, et je vais le dire fort, tu ne peux pas manger de ce mort. Amen. Je répète. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas manger de ce mort. Amen. Et je vais le dire une troisième fois. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas manger de ce mort. Amen. Amen. Mon travail est fait ce matin. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3. Comme ça, il m'a dit, touche pas à ça. 2 Timothée, chapitre 3. C'est 15 à 17. Il y a trop de gens qui se disent chrétiens et qui mangent de ce bord. C'est des religieux. Ce n'est pas des chrétiens. C'est des religieux. Oui, mais c'est les traditions familiales. Oui, ceci, cela. Ah bon? Ah bon? Paul dit ceci. Et pareil, Paul, l'homme de Dieu, il enseigne Timothée. On va finir avec ça. J'ai promis de toujours finir à 12h30, comme tous les autres. J'en ai marre pour laisser les autres, sinon on reste trop longtemps. Regardez, Paul dit, dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Stop là. Qui dit inspiration dit il faut une expérience. Car ces hommes et ces écritures qui ont été inspirées, ils ont fait une expérience spirituelle, divine de ce qu'ils écrivent. Tu comprends? Reste là avec moi. Donc, Paul dit toute écriture, tout ce qu'ils ont écrit, ont été inspirés de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est venu donner cette inspiration. Je lis bien ou pas? Okay. Qui donne cette inspiration. Donc, il y a une expérience avec Dieu. C'est ça la spiritualité divine. C'est que pendant que tu recherches Dieu dans la prière, Dieu se révèle là et t'inspire. Et quand il t'inspire, des choses vont se passer dans ta vie. Et soudain, j'ai trop décrit trop bien là, les actes. Hein. Ah, maintenant tu comprends pourquoi. Merci Saint-Esprit. Quand la vérité poche là, ça dérange une nouvelle. Amen. Vous n'avez pas idée de ce qui vient de se passer là. Tout esprit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On y va, regardez. Reprends en arrière encore, c'est trop bon. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu que vous êtes, que je suis, soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
continue. Oui, on reste là. Regardez. L'homme de Dieu, la femme de Dieu a besoin, afin de tout avoir, et qu'il soit accompli et propre, à toute bonne œuvre. Cette inspiration dont tu as besoin. Le mot inspiration ici veut dire de faire des expériences, afin que tu sois inspiré. Et il a écrit ces choses. Rappelez-vous Ésaïe, le Pentateuque, comme je dis, les prophètes, ils ont été inspirés parce qu'ils ont cherché Dieu, ils ont wrestled avec Dieu. Maintenant, vos vies doivent être des vies spirituelles, afin que vous fassiez des expériences avec lui. Et que vous deveniez une femme spirituelle et un homme spirituel. Je répète, maintenant que vous êtes chrétien, chrétienne, votre prochaine étape est de devenir une femme spirituelle et un homme spirituel. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un homme ou une femme qui fait des expériences divines, spirituelles, par des songes, par des révélations, par des visions et des expériences divines avec Dieu. Cela fera de vous un homme et une femme spirituelle. Et comment vous touchez, comment vous tapez, comment vous rentrez dans le monde spirituel? C'est par la prière. Amen. Par la prière. Samuel, lorsque tu fermes tes yeux dans ta chambre et tu vas prier, quand tu fermes tes yeux, automatiquement, clac, tu rentres dans le monde spirituel. C'est ça qui se passe. Ce monde-là est divisé en deux. Le monde physique que je vois et le monde spirituel. Dès que je ferme mes yeux et je commence à prier, automatiquement je dérange dans le monde spirituel. Je répète, dès que je vais commencer à parler des choses spirituelles comme ça là, ça va déranger certains esprits. C'était du bon quand on rentrait là, oui. T'as vu comment on ne levait pas? T'as vu ça? C'était du bon là, c'était possible là, oui. C'était du bon là, oui. Ça dérange, oui, là, ça, ce matin-là. Parce qu'il y a encore des liens. Attention, hein. C'est pour ça que on ne voulait pas que je vienne ce matin. Ici, ce message-là. Faites attention. On a fini. Ah. Je ne vais plus déranger, c'est bon. Dérange pas. Ouais, je pense. Ah, devenez Alden. Vous n'avez pas idée des gens qui... C'est pas le Saint-Esprit. Et il y a énormément de chrétiens religieux. Ils sont encore animés. Je n'ai pas eu à pocher, j'ai plus rien. Je ne peux pas rajouter. On parlera du monde spirituel dimanche prochain. Amen. Je prendrai le temps de vous enseigner sur le monde spirituel. Mais le vrai. Et le monde divin de Dieu, outrepasse et transcende le monde des anges déchus. Je vais passer mon temps à prêcher le monde déchu? Non, absolument pas. Mais je vais transcender, aller dans le monde céleste. Et là, vous parlez des choses de Dieu. La spiritualité divine, c'est l'homme et la femme qui parlent des choses et des bienfaits de l'éternel. Et ensuite, l'éternel qui t'incite et qui t'équipe. Et que sur cette terre, tu démontres des miracles, des signes et des prodiges. Te dire où tu habites, d'où tu viens, et ton nom de famille, ne dis pas que tu es de Dieu, car le monde déchu connaît tout ça. Amen. Te prophétiser dans le futur, aucun ange déchu ne peut le faire. Un vrai prophète, c'est celui qui peut te annoncer ton futur, annoncer quelque chose qui va arriver et qu'elle arrive. Aucun de ces prophètes, ces faux prophètes te disent demain ceci, dans 6 mois cela. Par contre, moi, j'ai déjà dit ceux qui seront tomberont enceintes, ceux qui seront bénis, ceux qui auront telle chose, ceux qui seront... Et je ne me rappelle pas prophète. Mais le fait de dire, t'habites à tel adresse, t'habites à ceci. Ces gens-là, vous savez ce qui se passe? C'est qu'avant leur séminaire, ils vont sur tous ceux qui se sont inscrits. Ils ont une équipe qui vont sur tous ceux... Alors, tous les gens qui s'inscrivent à ces séminaires-là, ils ont une équipe qui vont sur ces... qui tapent des noms, qui vont sur ton Facebook, qui vont sur ton profil, qui voient seulement avec qui tu es, qui est ton nom, ou ton nom de famille, ainsi de suite. Et ces gens-là, après,
chuchote à ses pasteurs, donne ça à ses faux prophètes. Ces prophètes, ça étudie qui tu es. Et il va te regarder, il va se rappeler de ton image, il va dire, toi là, je sais que tu as 3 enfants, tu es patriarche, n'est-ce pas? Tu habites dans le 9-3. Et Thierry, tu es marié avec une métisse. Si on n'empêche pas Thierry d'aller là-bas, il va aller, oui. Et si tu veux être plus profond, profond. Et il dit, oui, prophète, plus profond. Thierry, viens. Il va te parler ce matin. Je sais pas, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, mais je vois M. Quelle voiture tu as? Amen. Dieu m'a dit que continue à voir, mais l'Éternel me dit une chose, tu vas être béni, hein, tu es venu, là tu es lève. Le Seigneur m'a dit, si je me donne la Mercedes, là, tu es encore plus béni. Attention, il s'est mis devant tout le monde. Qui voit la pression? Il est devant tout le monde. On lui a prophétisé. À lui maintenant de répondre, n'est-ce pas? Il est devant tout le monde, n'est-ce pas? Il est devant tout le monde, n'est-ce pas? Venez. Tu es béni. Je vois une grande bénédiction. Je te vois enlargi, tu as un bon travail. Regarde, il est bien sapé et tout ça. Donc c'est normal, il est venu dans ce coin-là. Le Seigneur me dit que si tu donnes à l'homme de Dieu, tu seras béni. Et toi, qu'est-ce que tu fais devant tout le monde? Si tu dis non, tu ne veux pas ta bénédiction. Tu es coincé. Et là, commence à pleurer parce que tu vas donner ta voiture. Et c'est l'onction. Bon, donne-moi les clés. Si tu n'as pas la main, je suis tout droit. C'est ça que ça se passe. C'est bien. Ils sont que se lever ensemble. Tu ne pourrais pas chez eux. C'est des charlatans. C'est du charlatanisme. Charlatanisme. Tu ne pourrais pas dans ces femmes. Seigneur, tu es le roi du Saint-Esprit. Nous bénissons. Prions ce matin. Rappelez-vous, quittez la religion. Venez au christianisme. Maintenant, du christianisme, devenez un homme spirituel. Devenez une femme spirituelle. Amen. Priez. J'ai fini. Passe un micro autour pour qu'on puisse prier ce matin. J'ai fini. Alléluia. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, je te remercie d'avoir été là parmi nous. Nous avons enseigné. Nous avons enseigné ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, tu es ce Dieu qui nous dirige, qui nous guide, qui nous conduit. Je ne veux tenir la main que du Saint-Esprit. Je ne veux te tenir la main que toi, Seigneur. Je ne veux pas donnez-moi votre attention. Tous ces prophètes-là, ils disent qu'ils ont un ange avec eux, n'est-ce pas? Ils ont un ange qui les visite, n'est-ce pas? Oui. Un ange qui leur parle, n'est-ce pas? Mais ils n'ont jamais dit que c'est le Saint-Esprit. Je ne veux aucun ange qui vienne me conduire, si ce n'est le Saint. Ils osent dire qu'ils ont des anges qui leur parlent, les anges qui les rendent visite tout le temps. Mais ils n'ont jamais parlé du Saint. Si tu analyses bien, le Saint-Esprit a été effa de leur ministère. Le seul qui doit venir nous parler comme ça sur son pupitre, c'est le Saint. Car c'est sa dispensation. Depuis qu'il est venu après Jésus-Christ, Jésus a dit, je ne vous en envoie qu'un seul. Ça est son ministère. Aucun autre ange ne devrait rentrer parler. Les anges venaient parler avant Jésus. Ils venaient parler, l'ange de l'Éternel me fut adressé. L'ange de l'Éternel me fut adressé. Dans tout l'Ancien Testament, arrivé à Jésus, j'ai dit, je t'en envoie qu'un. Le Saint-Esprit, il viendra et il vous conduira en toute heure. Il n'a pas laissé une seule voie à aucun autre de venir. Mais en toute chose, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que je comprends la parole. Donc le chrétien qui va dans l'horoscope, là, tu te trompes. Le chrétien qui va voir les gars des affaires, tu te trompes.
Le chrétien qui va voir les féticheurs, les marabouts, tu te trompes. Amen. C'est vrai. Amen. Et nous sommes tous tentés à tomber dans ça. C'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, fais cette déclaration-là. Seigneur Jésus, toi seul. Saint-Esprit, toi seul. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et demandons pardon à Dieu pour nous qui avons chuté, qui sont tombés dans ça.